Mesdames et messieurs, bonjour. On est aujourd'hui avec Aboubakar Sidik Fomba, membre du CNT. Monsieur Fomba, bonjour. Bonjour. Monsieur Fomba, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous a vu hier, très rapidement, on vous a vu sur une page Facebook où vous étiez en train d'expliquer des réformes qui avaient été faites au niveau de la justice. On ne sait pas, c'est une loi que vous avez prise, on ne sait pas comment ça s'est passé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? Merci beaucoup, aussi. Mm. Je remercie tous ceux qui nous écoutent, tous sont en train de voir ce partage-là sur votre réseau. Merci. Et d'abord, je remercie l'ensemble des membres du Conseil national de la transition, et particulièrement la commission de loi pour ce travail abattu autour de l'adoption de la loi sur le code pénal et le code de procédure pénale. Et je vous assure que le code pénal en état ne pouvait pas être adopté. Il a fallu 8 mois de travail acharné de la commission des lois que je félicite ici. Et après 8 mois, nous avons compris qu'il fallait apporter des amendements importants pour prendre en compte la conformité par rapport à la Constitution, la conformité par rapport aux recommandations des assises nationales et la conformité par rapport aux conventions des Nations Unies. Donc, à ce titre, je tiens à remercier encore l'ensemble des membres de la commission et aussi le ministre de la Justice et vraiment, et aussi le gouvernement. Il est important de comprendre que l'adoption de ce projet permet une refondation réelle, pertinente de la justice au Mali. Ceci étant, je vais vous donner quand même des innovations apportées lors de l'adoption du code pénal et du code de procédure pénale. Alors, si on comprend bien, c'est différent, hein. Alors, vous avez adopté au CNT un projet de loi par rapport au code pénal et au code de procédure pénale, c'est ça? Le code de procédure pénale. C'était deux lois différentes, mais deux lois qui parlent quand même de la refondation de la justice. D'accord. Donc, à ce titre, vous allez comprendre qu'il y a des innovations importantes qui permettent quand même de donner une certaine liberté au peuple malien et de faire de la privation de liberté le dernier recours. Et à ce titre, je peux vous assurer que conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation du Mali, il a été pris en charge le juge de liberté et de la détention. Et cela veut dire que désormais, ce ne seraient plus les procureurs qui vont faire des pratiques. Ce n'est plus les procureurs qui vont faire quoi? Oui, ce n'est plus les procureurs qui vont faire les mandats de dépôt. Oui. Les mandats de dépôt seront déterminés par le collectif des juges de liberté et de la détention. Oui. Ensuite, il y a une autre innovation, il s'agit de, en ce qui concerne la police, l'officier de police judiciaire, la lecture du procès verbal de l'officier de police judiciaire est traduit par un interprète préalablement avant la signature. C'est-à-dire que dès lors qu'un officier de police interroge quelqu'un, le procès verbal est lu devant la personne qui ne comprend pas la langue française ou quoi que ce soit, c'est très traduit dans la langue qu'il connaît pour lui permettre d'apposer sa signature. Et ce n'était pas comme ça avant? Non, ce n'était pas directement comme ça. C'est une exigence désormais que dès lors que l'officier de police fait son procès verbal, obligatoirement il faut le traduire en la langue avant que la personne y mette sa signature. Maintenant, il y a aussi la prise en compte de la médiation pénale en matière de délinquance financière et économique. Ça, c'est une innovation majeure qui permet non seulement d'enrichir l'État, qui permet aussi à l'État de récupérer les deniers publics détournés ou tout autre détournement aux corruptions financières. Mais ça se fait en laissant la personne dans une liberté limitée, mais lui permettant d'aller chercher de l'argent pour payer ce qu'il doit payer. Ensuite, et là, ça veut dire quoi? Brièvement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, avec la médiation pénale en matière de délinquance financière, ça veut dire que les gens qui ont détourné de l'argent, ils sont pas obligés, on ne va pas forcément les mettre en prison, c'est ça? On va pas forcément les mettre en prison, mais ils auront quand même une restriction de leur liberté
et selon des processus bien définis, Mhm. qui leur permettent aussi de travailler pour pouvoir rembourser l'argent là, D'accord. dans les conditions bien déterminées. Mhm. Ensuite, compte tenu de l'adoption du code minier, Mhm. il y a également une loi qui permet désormais la protection des zones minières à travers l'installation des agents de la gendarmerie et de la police et qui vont travailler pour protéger nos zones minières, pour aider de mettre la main sur certaines personnes. D'accord, cette partie, on n'a pas très bien compris. Alors, vous avez adopté C'est-à-dire aussi la un projet de protection loi des par zones rapport aux mines, minières, c'est ça? la nouvelle loi, Oui, la nouvelle loi oui, permet d'avoir des officiers de police judiciaire et de la gendarmerie d'accord. au niveau de certaines localités minières. Ah, sur les sites miniers. Voilà, sur les sites miniers. D'accord. Donc, ça nous permet de mettre en valeur le commissariat de police par rapport aux zones minières. D'accord. Parce qu'il y a un commissariat qui est créé par le code minier et son contenu local rattaché à la présidence. Mhm. Voilà, donc cette introduction aussi est une innovation. D'accord. Ensuite, les associations ou organisations agréées peuvent porter plainte avec le consentement des victimes en cas de génocide, en cas de violation, tout autre au niveau du procureur. Ça, c'est aussi une innovation. D'accord. Mais maintenant, juste, il y a une chose qu'on veut savoir. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que c'est uniquement les juges de liberté ou de détention qui peuvent soit libérer, soit mettre les gens en prison, plus les procureurs. Alors, ça veut dire que mais les procureurs vont toujours rester, ils sont toujours dans le circuit? Non, ils vont toujours rester dans le circuit, ils vont toujours travailler, mais ils ne pourront plus faire des mandats, ils ne pourront plus déterminer des mandats de dépôt. D'accord. Les mandats de dépôt appartiennent aux juges de liberté, au collège des juges de liberté et également des détentions. D'accord. Donc, c'est un collège de juges qui vont désormais décerner des mandats de dépôt. Décerner des mandats qui vont discuter de la liberté et de la détention. D'accord. Maintenant, en matière correctionnelle, si la peine prévue par la loi est inférieure ou égale à 10 ans, l'inculpé régulièrement domicilié au Mali ne peut être détenu plus d'1 mois après sa première comparution devant le juge d'instruction. Est-ce que vous comprenez? Oui, et ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire quoi? En français facile, ça veut dire tout simplement qu'après avoir fait sa comparution devant une juridiction, avec l'exigence des juges de liberté et de détention, tout en matière correctionnelle, toute peine inférieure à 10 ans, si la personne réside au Mali, on peut lui détenir, on peut lui donner une liberté, mais avec des conditions précises, mais sans pour autant qu'il soit détenu en prison. D'accord, ok. D'accord. Maintenant, ensuite, ce qui est encore très important, il y a la prévision d'amende à l'encontre des membres du collège de liberté et de détention par le président de la chambre de contrôle de l'instruction pour toute carence du collège de liberté. Alors, ça veut dire que, si je comprends bien, le collège de juges de liberté ou le collège de juges de détention peuvent être punis par... Pas punis comme ça, mais il s'agit d'une amende civile. Une amende civile. Sans sanction, voilà, qui peut aller à 2 millions. Ça veut dire tout simplement qu'il y a l'existence d'une chambre de contrôle de l'instruction. Et cette chambre de contrôle de l'instruction contrôle aussi le travail du collectif des juges de liberté et de détention. D'accord. Ça veut dire que tout simplement qu'il y a l'encadrement de la détention préventive. D'accord. Ensuite, il y a aussi, comme je l'ai dit, il y a l'institution du contrôle judiciaire. Et maintenant, comme autre innovation, la cour d'assises va disparaître complètement. Ah bon? Oui, la cour d'assises va disparaître. Et pourquoi? La cour d'assises est une cour classique qui ne peut pas, on peut dire que cette cour est dépassée par les circonstances actuelles. Maintenant, il y a des chambres criminelles qui seront créées, des chambres criminelles spéciales qui seront créées. Et elle sera remplacée par d'autres juridictions pour la célérité des dossiers de justice.
D'accord. Donc, la cour d'assises, elle va disparaître, mais elle sera remplacée par d'autres juridictions pour évacuer rapidement les dossiers. Tout à fait. Et elle est coûteuse aussi, la cour d'assises. Je pense qu'elle coûte beaucoup d'argent aussi. Oui, elle est coûteuse, elle est classique. Ce n'est vraiment pas innovant. Il faut se débarrasser de ça pour essayer d'évoluer un peu, quoi. Ensuite, il y a l'institution, comme je l'ai dit, il y a l'institution de la chambre criminelle. Mais il y a aussi le jugement des affaires criminelles par le pôle spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Maintenant, vous allez voir que ce nouveau code trace aussi le champ d'application des juges par rapport au cas financier. Ils peuvent intervenir dans le cadre du terrorisme, ils peuvent intervenir dans le cadre du blanchiment d'argent, ils peuvent intervenir dans le cadre de la cybercriminalité, mais les juges n'interviennent pas dans le travail de la douane, ni dans le travail des impôts, ni dans les fiscalités législatives, quoi. Ça, ce n'est pas de leur ressort comme d'habitude. Attendez, ici peut-être on a besoin de précision. Actuellement, les juges peuvent se saisir des dossiers de la douane, des impôts. Non. C'est ça. Non. Les juges ne peuvent pas se saisir de ce dossier. Ils laissent les douanes faire leur travail. Parce que cette intervention peut empêcher certaines procédures. Maintenant, il a été clair dans le code pénal et le code de procédure pénale que leurs interventions seront faites dans le cadre du blanchiment d'argent, dans le cadre du terrorisme, dans le cadre de la cybercriminalité. Mais les questions de fiscalité, les questions de la douane, les questions d'impôts n'interviendront pas dans ça, sauf si eux-mêmes ils portent leur dossier au niveau de la justice. Maintenant, il faut comprendre aussi que dans ce nouveau code-là, il y a des décisions précises pour lutter contre l'esclavage par ascendance. Et en même temps, il est important de souligner qu'il n'y a jamais un élément de ce code-là qui parle de mutilation génétique. De mutilation génétique. Génitale, c'est ça? Génitale plutôt, de mutilation génitale. Oui. C'est des mutilations génitales parce que ça, c'est des éléments qui ne figurent nulle part dans le document. Il y a eu des définitions bien précises parce qu'on n'a pas voulu se mettre dans les termes empruntés ailleurs pour essayer de l'introduire dans notre document souverain. Et ensuite, il faut reconnaître que ce nouveau code pénal et code de procédure pénale prévoit la lutte contre les pratiques de l'homosexualité. D'accord, contre l'homosexualité. Mais juste... Contre l'homosexualité. Oui, c'est ça, contre cela. Il a aussi son essence de la Constitution. Voilà. D'accord. Mais l'esclavage par ascendance, ça c'est aussi condamné, n'est-ce pas? C'est condamné. Il y a eu même des condamnations, des gens ont été condamnés à peine à perpétuité. Oui. Maintenant, il y a des dispositions claires pour lutter contre ce phénomène-là. Oui, mais est-ce que ça c'est une nouvelle, est-ce que ça c'est une nouveauté? Parce que même actuellement, l'homosexualité, disons... C'est une nouveauté. Ah, donc avant ça, l'esclavage par ascendance était autorisé, c'est ça? Non, ce n'était pas autorisé, mais il a fallu même que le ministre de la Justice a pris une note circulaire, un texte en 2021 pour pouvoir mettre des termes pour lutter contre l'esclavage par ascendance en 2021. Maintenant, dans ce nouveau code-là, il y a eu des dispositions claires et précises par rapport à ce cas. D'accord. Voilà. C'est la Constitution même, en application de la Constitution qui veut lutter contre ce phénomène. Donc, ça veut dire que celui qui est pris en train de... Ça veut dire mais des dispositions précises ont été apportées lors de l'adoption du code pénal et du code de procédure pénale. Donc, ça veut dire que celui qui est pris en train de faire de l'esclavage par ascendance, il a des soucis. Oui, mais il est puni. La Constitution est contre ça. D'accord. Les dispositions sont claires, les peines sont claires, tout est précis maintenant. D'accord. Ainsi que l'homosexualité. L'homosexualité est condamnée depuis la Constitution. On ne va pas autoriser ça. Ça a été même condamné. Le ministre avait fait aussi également un texte par rapport à ça. Maintenant, c'est mis dans le code. D'accord.
Il y avait certaines forces qui étaient venues essayer de nous identifier par rapport à ça. Mais nous nous avons fait comprendre qu'on a adopté une constitution en phase avec nos réalités. Et nous, on ne va pas se laisser faire pour adopter des choses à l'encontre de la population. Surtout que c'est des recommandations aussi faites par les assises nationales de refondation. D'accord. Voilà. D'accord. Mais donc ça, c'est entre autres. D'accord. C'est même des innovations, il y en a beaucoup. Hein. D'accord, il y en a beaucoup. Mais maintenant, contenu. Il y a une question que j'aimerais poser, c'est savoir, ça c'est un projet. C'est un projet, mais quand est-ce que ça sera réalité? Ce n'est pas un projet, le projet a été adopté. Ah, le projet a été adopté. Ça a été adopté hier par 130 membres présents. D'accord. En majorité absolue. D'accord. Et maintenant, il reste que le président de la transition promulgue, c'est ça? Promulgue. Ça, on peut dire que ce projet-là, c'est à l'initiative du président. Il a décidé de réformer la justice pour donner la liberté aux Maliens, pour attirer l'opinion nationale et internationale et les investisseurs que le Mali est un pays de justice. D'accord. Et que le Mali respecte la liberté personnelle. Et c'est pour cela que j'ai dit, si ATT est le soldat de la démocratie, mais le général Assimi Goïta, c'est le soldat de la liberté. C'est le soldat de la refondation de la justice malienne. Sinon de la refondation dans son intégralité. Oui, et là, le président, il a combien de temps pour promulguer cela? Non, au minimum 8 jours. À 8 jours, hein? Minimum 8 jours. Sinon, au maximum 15 jours. Mais, M. Fomba, mais comment est-ce que ça va être perçu par les magistrats lorsqu'on va dire que le procureur ne peut plus décerner de mandat, mais c'est un collège de juges qui peuvent décerner un mandat, et puis c'est un collège de juges aussi qui peuvent donner la liberté à quelqu'un qui est en détention. Ça veut dire que même actuellement, les personnes qui sont en détention vont bénéficier de ce système. Si le collège de juges estime, par exemple, que ceux qui sont en détention actuellement doivent être libres, c'est fini, ils sont libres, c'est ça. C'est-à-dire, ce que je vais vous dire, le code pénal et le code de procédure pénale n'est pas un procès contre les magistrats. D'accord. C'est une recommandation des assises nationales de refondation. Nous avons adopté dans la Constitution que la demande populaire, ce que demande le peuple doit être fait. Donc, l'introduction des juges de liberté, c'est une recommandation forte des assises nationales de la refondation. D'accord. Y compris les magistrats, y compris les parlementaires, on se soumet tous. De la même manière, ce code pénal, le code de procédure pénale, a enlevé carrément l'immunité parlementaire. Nous serons tous jugés par le droit commun. Ah bon, donc ça concerne aussi l'immunité parlementaire, hein? Oui, mais nous serons tous jugés par le droit commun. Il n'y a plus de haute cour de justice ou ceci, cela. C'est le droit commun qui va permettre de juger, même s'il y a quand même un processus en amont qui doit être fait. Voilà. D'accord. Maintenant, c'est pour dire tout simplement que la justice est un outil. C'est outil qui n'appartient pas aux magistrats. C'est un outil régalien qui appartient à tout le peuple. Et chacun doit en approprier. La justice est là pour la paix et le développement. C'est aussi un outil qui permet d'enrichir le pays et qui permet d'amener la paix, la stabilité. Sans justice, il n'y a ni paix ni développement. Oui, c'est vrai. Mais M. Fomba, est-ce qu'il ne va pas falloir recruter plus de magistrats? Est-ce qu'il ne va pas falloir recruter plus de magistrats? Parce que quand il faut des collèges de... Effectivement, j'allais revenir sur cette question. Et d'abord, il faut féliciter le ministre de la Justice. La transition a recruté 200 magistrats. D'accord. Pendant cette transition. Maintenant, il y a des greffiers, il y a des auditeurs. Maintenant, même après, il y aura encore d'autres recrutements. Et pour cela, pour la mise en place du collège des juges de liberté, il faut attendre au minimum, il faut attendre au maximum une année. Parce que ce collège des juges de liberté sera mis au niveau de toutes les instances. Maintenant, il faut d'abord former ceux qui doivent jouer ce rôle du collège des juges de liberté. Maintenant, comme d'après le ministre, ça va prendre au moins 1 an. Oui. Mais donc, maintenant... pendant ce temps, les procureurs et les juges vont continuer
à décerner leur mandat, à travailler comme d'habitude, avant que quand même la mise en place de ces juges de liberté soit là. Mais ce qui est sûr, Oui, mais si la nouvelle loi, mais M. Fomba, mais si la nouvelle loi est promulguée par le président, on doit appliquer la loi. Il faut y aller avec, forcément, non, il va falloir y aller avec le système de juges, de collège de non, non. juges. Mais si en même temps on continue avec l'ancien système, est-ce qu'il ne va pas y avoir une contradiction? Non, c'est pas ça. Si la loi est adoptée, oui, promulguée. D'abord, lorsque la loi sera promulguée, il y aura premièrement d'abord la médiation pénale. Ce qui est facile, parce que cela ne demande pas à ce qu'il y ait d'autres choses, c'est le procureur qui interviendra pour la médiation pénale. Maintenant, il y a beaucoup de dispositions qui seront appliquées. Maintenant, pour la mise en place du collège des juges de liberté, il faut d'abord former et il faut d'abord installer. C'est seulement ça qui va prendre assez de temps. Oui. Il y a la loi, mais il y a les décrets d'application de la loi. D'accord. Les décrets d'application vont suivre. Mais en attendant la mise en place de ce collège, comme nous sommes en train de le faire avec la nouvelle constitution, il y a des dispositions transitoires. D'accord. Donc, tous ceux qui vont travailler seront comme des dispositions transitoires. D'accord. Mais côté procureur cybercriminalité, c'est la même chose qui va se passer? À tous les niveaux, à chaque fois qu'il y a quoi que ce soit, c'est les juges de liberté et de détention qui interviennent. Et il est même dit dans cette loi, une fois que les juges de liberté statuent sur un dossier, ou bien dès lors que même les surveillants de prison voient qu'il y a une décision qui a été prise, ils vont informer le juge d'instruction. Si le juge d'instruction n'agit pas, après, ils vont essayer de faire avec les juges les juges de liberté pour libérer la personne. Ça veut dire que c'est des lois maintenant qui seront appliquées pour la mise en liberté et la détention. Ça veut dire maintenant, que c'est ce qui est important de comprendre avec l'introduction des juges de liberté et de détention, c'est pour aussi désengorger les prisons. Oui, parce que visiblement, ce que j'ai quand même compris, c'est que cette nouvelle loi, elle est vraiment basée sur la liberté. Elle veut vraiment la liberté des Maliens, c'est ça? Elle veut la liberté des Maliens, mais elle veut aussi que la justice soit un instrument qui appartient à tout le monde et non à la portée du seul juge qui en fait comme il veut. D'accord, mais pourquoi il y a deux questions qui me viennent à la tête. Pourquoi ne pas avoir créé des jurés alors si vous vouliez que le peuple malien s'empare de la justice? On a vu dans certains pays, il y a des jurés là-bas. Il y a des jurés et c'est eux qui jugent en fait. C'est leur décision qui est prise. C'est-à-dire, je peux vous dire que c'est à peu près pris en compte ici. C'est-à-dire, même les juges de liberté, leur carence est contrôlée par la chambre de contrôle. Et donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas, eux aussi, ils sont soumis sous des conditions. C'est pour cela qu'il y a une amende prévue de façon civile au collège des juges quand ils sont en carence. D'accord. Et le collège des juges, il est composé de combien de personnes? À peu près. Bon, je ne sais pas. C'est pas précisé. Le nombre de personnes, mais avec le décret d'application, oui. Le décret d'application va préciser le nombre de personnes par collège des juges de liberté, des juges de liberté et de détention. D'accord. Monsieur Fomba, merci pour tout. Vous avez un mot à ajouter? Non, le seul mot que j'ai à ajouter, c'est de demander aux Maliens de faire confiance à la refondation du Mali. En dehors et aussi de faire confiance au travail abattu par le CNT. Vous avez vu que le CNT pouvait adopter ce projet de loi en l'état. Mais nous avons tenu compte de l'aspiration du peuple, de la volonté du peuple, pour introduire tout ce qu'il faut pour la refondation de la justice malienne. Ça a été le cas pour le code minier qui était venu avec beaucoup d'insuffisances. On a corrigé ces insuffisances. C'était le cas avec la loi électorale. C'était le cas avec la loi domaniale et frontières. Donc, c'est pour dire à la population malienne que contrairement à ce que les gens pensent, le CNT est un parlement de refondation et de réforme. D'accord. Donc, nous ne sommes pas là comme une caisse de résonance. Et tout projet venant, on adopte comme ça. Non. Nous sommes là pour voir et prendre en compte l'aspiration du peuple malien pour qu'après nous, on puisse dire que voilà le travail qui a été abattu.
Donc, une chose est d'amener des projets, mais une autre chose est de prendre en compte dans ce projet l'aspiration du peuple malien, comme notre rôle l'indique. D'accord, monsieur Aboubacar Sidiki Donc, c'est pour inviter les gens à quand même à comprendre que nous sommes dans la refondation et ensemble, donnons-nous la main. Inch'Allah, le Mali sera un pays refondé et selon le souhait de la population malienne. Merci beaucoup. Monsieur Aboubacar Sidiki Fomba, merci beaucoup, membre du CNT. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci. On était avec monsieur Aboubacar Sidiki Fomba, membre du CNT, Merci à monsieur Fomba. Allez, on est Aboubacar Sidiki Fomba de communion, on fait 100 téléphone là. À propos, il y a mal d'obéna donc, il loi d'ota CNT là. CNT a pardon, un député obéi nodé. Oui, loi d'ota. On a mal donc justice cognon là. Justice cognon là, comme la mal donc là. Oui, mal nous amena andado ado là. Bamanankana parce que émission comme français là, amena télé ka do ñefo awi. N'a fo oui loi mintasan. A loi il paraît qu'à tout le président ka anyemaya ni président anyemaya a fo président a promulguer ni président qui don ko loi ni bina baraka jamana kono désormais koko bon ko yelmani nunu na so muna min ka justice kunda san o jekulu do le bina sigisa juge ou ka jekulu do le bina sigi nous ba fo ko collège des juges de liberté, collège des juges de détention juge jekulu dɔ de bɛna sigi i n'a fɔ juge 3 4 ɲɔgɔnna bɛ se ka sigi a dépend juge hakɛya min o ma hakɛya kɔni fɔ n'u sigira olu de bɛna décision ta sisan k'a lajɛ ni mɔgɔ kan ka taa kaso la ou bien ni mɔgɔ kan ka bila misali la sisan mɔgɔ minnu bɛ kaso la maliyɛnw minnu bɛ kaso la bi eh bien ni loi nin taara ka ɲɛnamaya tuma min na eh bien ni i kan ka bɔ kaso la le que juge kelen ou bien juge 2 k'a fɔ ko u bɛ décision ta k'i labɔ kaso la jɛkulu dɔ de bɛna sigi juge fɛ sisan ko collège des juges de détention ou de liberté olu de b'a décider k'i bila a ko ko désormais ko procureur tɛna se ka mɔgɔw bila ka taa kaso la tuguni avocat Sidiki Fomba bɔra k'u fɔ ko u ye loi kura min ta ko procureur tɛna se ka mɔgɔ bila ka taa kaso la tuguni ko tɛna kɛ procureur ka baara ye tuguni ko n'i kan ka taa kaso la i bɛna taa yɛlɛ o juge la juge jɛkulu dɔ olu de bɛna décider n'i kan ka taa kaso la o juge jɛkulu dɔ fana bɛ yen min fana y'a décider ka mɔgɔ bila misali la sisan ni juge jɛkulu dɔ y'a décider k'e bila ka taa kaso la juge jɛkulu tɔ kelen y'a décider k'e bila e bɛ bila de c'est à dire que liberté o bɛna kɛ juge jɛkulu dɔ de bolo a tɛna kɛ procureur bolo a tɛna kɛ juge d'instruction bolo i y'a ye donc an bɔra ka o de kɔni fɔ ko o yɛlɛmaniw bɛna kɛ an ka justice la ko fɛn min médiation pénale en matière de délinquance financière mɔgɔ minnu bɛ foroba nafolo yurugu ka foroba nafolo ta ka taa n'a ye eh bien ko sisan a bɛ se ka ko sigikafɔ bɛ se ka kɛ i tɛ taa kaso la a bɛ se ka kɛ i bɛ taa kaso la dɛ mais a bɛ se ka kɛ fana i tɛna taa kaso la mais wari fɛɛrɛ bɛ kɛ pour que ka se ka wari nin sara yaasa an ka wari kana perdu i y'a ye ko u y'o décision fana ta bon ko n'i bɛna taa polisiso la ou bien tribunal yɛrɛ la bon ko ni PV kan ka da i kan ko interprète bɛ na bila i ka disposition na je pense que o de fana tun bɛ kɛ mais a ko ko non ko u bɛna kɛ cogo min na sisan ani fɔlɔ ta tɛna kɛ kelen ye interprète o ye mɔgɔ minnu bɛna kuma yɛlɛma parce que jugement bɛ to ka kɛ français kan na donc ani PV ninnu bɛɛ bɛ kɛ français kan na a bɛ se ka kɛ kan min i tɛ min faamu mais ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ se ka ba yɛlɛma k'a kɛ an ka kan na o bɛɛ bɛ se ka bila i ka disposition na bon ne yɛrɛ y'a fɔ a ɲɛna ko ne tun hakili la ko o tun bɛ kɛ fɔlɔ a fɔlɔ parce que an delila k'a dɔw ye u b'a kɛ a ko non ko sisan ta ni fɔlɔ ta tɛna kɛ kelen ye a y'o de fɔ bon a ye o fɛnw ɲɛfɔ an ye a ko ko polisiw ni gendarme dɔw bɛna bila sisan an ka mine bɔ an ka sanu bɔyɔrɔ la les mines an ka mine ninnu na ani lithium mine dugujukɔrɔ nafolo bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ polisiw ni gendarme dɔw bɛna bila spécialement yen nɔ i y'a ye donc comme ça olu bɛ an ka fɛnw surveiller na bon ne yɛrɛ bolo dɔw bɛ yen déjà ka kɔrɔ mais apparemment ni système ni a bɛ ka kɛ cogo min na u tɛna kɛ kelen ye n'a ko daminɛna tuma min na an bɛna ye a bɛ kɛ cogo min na o juge minnu fana bɛ yen juge jɛkulu minnu fana bɛ yen minnu bɛ se ka mɔgɔ bila ka taa kaso la ou bien minnu bɛ se ka mɔgɔw libérer o juge wɛrɛw fana bɛ yen minnu b'olu fana kɔlɔsi k'u ka baaraw kɔlɔsi k'u bɛ se ka
a f'u ɲɛna bon a ye nin baara kɛ nin ma ɲɛ a ye nin kɛ ten nin ma ɲɛ u bɛ se ka amande bi u kan yɛrɛ quoi a y'a ɲɛfɔ o cogo la bon ko cour d'assises tɛna kɛ yen bilen la cour d'assises parce que a yɛrɛ b'a dɔn san o san u to ka cour d'assises organiser siɲɛ kelen siɲɛ fila k'a dépense ka ca kojugu u y'a remplacer ni juge bon wɛrɛw ye justice bon là où on juge juridiction wɛrɛw ye n t'a dɔn n bɛna juridiction fɔ cogo min na c'est-à-dire justice jugement bɛ kɛ yɔrɔ min na jugement kɛ yɔrɔ wɛrɛw u ye a falen n'o ye bon ko esclavage par ascendance min bɛ jɔnya ninnu kɛ nin y'an ka jɔn ye nin ye jɔn ye jɔnya ko ninnu ko loi tara exactement pour ka fɛn kɛlɛ k'a kɛlɛ jɔnya ko ninnu kɔni kɛlɛ ko loi kɔni tara spécialement pour ka kɛlɛ ani homosexualité minnu gɔrɔjigɛni ko ninnu loi fana ta n'o ko o fɛn fana kɛlɛ kosɛbɛ donc bon ani olu yɛrɛ birifini min bɛ olu yɛrɛ kan ni i député birifini min b'i kan ko birifini bɔlen don o fana kan i bɛ se ka juger ni u tiɲɛni kɛ u bɛ se ka juger i bɛ tɛmɛ ni sira dɔ ye i bɛ se ka juger bon en tout cas a kɔni ye yɛlɛmani caman fɔ k'a bɛna kɛ bon ne y'a ɲininka ne ko bon ko est-ce que a loi nin a bɛna appliquer tuma jumɛn bon ko fo juge ninnu ka former les juges la minnu bɛna kɛ collège de juge ninnu ye fo ka former fɔlɔ président kan ka loi nin ɲɛnɛma bon o m'a kɔnɔ fɔlɔ n'o kɔni kɛra an bɛna ye a ko bɛna kɛ cogo min na ok d'accord merci et aw kama